Le mot Ugadi tire son origine de deux mots, Yug, ère, et Adi, commencement. Ugadi veut donc dire le début de l'ère nouvelle. Le calendrier hindou commence avec le Yugadi, qui vient aussi annoncer l'année nouvelle. Yugadi est donc le nouvel an hindou. Le commencement d'une époque qui n'est pas considéré pour une communauté, mais c'est pour le monde entier. Mais ici, à l'île Maurice, nous, Ugadi, nous célébrons avec une grande ferveur. Et ça fait célébrer depuis bien longtemps. C'est-à-dire, à l'époque, quand nos grands-parents sont venus ici à l'île Maurice, c'était dans les années 1835. Bien sûr, quand on vient ici à l'île Maurice, on vient ici avec un but pour gagner une meilleure vie. Mais de ne pas faire oublier, avec les autres, c'est qu'on appelle ça risque culturel qui finit pour passer de génération en génération. La fête Ugadi, c'est le nouvel an de la grande famille hindoue dans le monde entier. Et ici à l'île Maurice. Vous connaissez, étant donné nous grandes personnes qui viennent Maurice ici, c'est pas des grands intellectuels, des grands pandits, des grands savants. Et quand je finis tout ça, une culture qui vient ici, finit pour passer là, comme Ugadi, comme Sankranti, comme Holi, comme Deepavali, tout ça va fait là. Alors là, nous finissons célébrer. Mais seulement, il y a une petite confusion. Qu'on dit des fois, peut-être Sankranti qui est le nouvel an des hindous. Mais non, c'est Ugadi, Yugadi. Quand nous regardons ces dernières années, nous pouvons dire plus qu'une décennie, que vraiment la grande famille hindoue fait une découverte qui vraiment, Ugadi, c'est le nouvel an. En Inde, plus spécifiquement en Andhra Pradesh, le Ugadi vient annoncer la fin de l'hiver, la saison froide. Cette fête vient annoncer l'arrivée de la nature généreuse, le début de Vasanta Ritu, le printemps. Yugadi fait naître dans tous les cœurs la joie et l'optimisme du printemps, alors que la nature se pare telle une divine épousée. À Maurice, qui ne connaît que deux saisons principales, la fête est célébrée dans l'allégresse, surtout par les Télougous, dont les ancêtres proviennent principalement de l'État de l'Andhra Pradesh et qui lui accordent une importance particulière. Le soleil n'est pas encore levé, que toute la maisonnée est déjà réveillée et bouillonne d'activité. Bientôt, on se prépare pour le Mangal Snanam, bain purificateur pour se débarrasser de toute impureté. Avant Brahma Muhurtam, c'est-à-dire avant le lever du soleil, vers les 4h30, 5h du matin, nous finissons de lever, nous prenons un bain spécial ce jour-là. Nous appelons le Mangala Snanam. Ce bain-là, purificateur, et ce bain-là, nous prenons avec un ingrédient spécial. Nous avons tea oil, nous avons pasupu, c'était la peau de safran, et nous avons aussi rose water. Nous mélangeons ensemble et nous faisons comme une pâte, nous passons sur les corps. Et ça, normalement, nous devons faire tous les jours. Ça.
C'est même le commencement du nouvel an. Et alors nous faisons ça, nous passons alors c'est bien scientifique, bien bon pour nous la peau, pour nous la santé, pour tout. Lors des bains rituels, on invoque toutes les rivières sacrées du pays ancestral à venir se mélanger à l'eau de l'ablution. On a ainsi l'heureuse impression de s'être baigné dans toutes les rivières sacrées de la terre ancestrale. Après le Mangal Snanam, chacun se vêt de nouveaux habits. Il n'est pas jusqu'au plus pauvre qui ne s'en achète de nouveaux, tant il est vrai que l'on est persuadé que la joie et le bonheur que l'on ressent ce jour-là ne cesseront de nous accompagner tout au long de l'année. En ce jour, avec la maison nettoyée et décorée, le sol qui représente la terre nourricière est purifié. Le parterre, devant la maison, est arrosé avec de l'eau, autrefois mélangée à la bouse de vache. Ensuite, il est décoré avec des mougous, dessins de représage. Chaque fête, il y a ce différents mougous qui nous mettaient, ils donnent ce symbolisme. Mougou, c'est Mangalam. Mangalam veut dire auspicious. Mangalam veut dire la joie. Mangalam veut dire la prospérité. C'est pourquoi, si vous parlez d'Andhra Pradesh, vous pouvez trouver là-bas tous les jours. Personne ne peut quitter la maison tant que Mougou va faire devant la porte. Ce qui se symbolise derrière ça, fait la joie dans la cour, pour la maison. Et en même temps, si quelqu'un a une pensée négative, ou bien il a envie de faire un esprit de méchanceté, quand vous parlez devant ça, la porte, quand Mougou là, il n'est pas pour rentrer, il est neutralisé. Maintenant, ça va un ingrédient qui nous sert maintenant pour faire le Mougou là. C'est extraordinaire. Nous servons la poudre du riz, nous servons des céréales, nous servons fleurs. Il y a un mougou fait avec seulement fleurs, il y a un mougou fait seulement avec les céréales, il y a un mougou fait avec bonne couleur, comme on appelle les rangoli. Et qu'est-ce que ça beauté derrière ça là? Tout ça, c'est un insecte qui bien vivre. Parce que Bhagavan fait créer 8 400 000 espèces de salamandres. Prends jusqu'à ce fourmi, jusqu'à ce l'éléphant. Alors, qu'est-ce que nous chose qu'on a fait découvrir ça, mougou là? Alors, ça un insecte qui s'appelle fourmi, les oiseaux, qui sont en dehors de la case, qui ne sont pas supposés rentrer à l'intérieur. Longtemps, nous étions dans la case, la paille, maçonné. Jamais tu te fourmis dans la case, jamais tu te insecte dans la case. Parce qu'il fait ça, mougou là, comme une vigne là, un insecte là, les oiseaux, alors ils mangent, quand ils mangent, parce que ça me donne le côté nous. Ils doivent manger. Alors, ça, mougou là, il aide ça, un insecte là pour vivre. Il peut amener la joie dans la case, il empêche ce effet négatif. Les remarquables mougous, avec leurs dessins et motifs colorés, qui symbolisent la joie de célébrer en famille ou en communauté, sont de vraies œuvres d'art. L'art de dessiner les mougous nous vient d'une tradition millénaire qui est préservée jalousement jusqu'à nos jours. Après les mougous, c'est au tour des Tolanalu pour décorer les maisons. En ce jour de fête, les maisons sont décorées avec des gerbes de feuilles de manguier, enfilées à intervalles réguliers à l'aide d'une ficelle colorée avec du safran, symbolisant la santé et la prospérité. Par contre, on reconnaît les bienfaits de l'arbre et les feuilles du manguier qui sont aussi purificateurs et qui assainissent l'atmosphère. Les Tolanalu sont ensuite suspendus au linteau de la porte principale de la maison ou à l'entrée principale du temple. Et là, nous prenons une rangée de feuilles mangues qu'on appelle Tolanalu.
nous pouvons mettre les 7, nous pouvons mettre les 9, nous pouvons mettre les 18, selon la grandeur de l'entrée. Et la personne mettait dans l'entrée de la maison, et la mettait dans l'entrée sur la cour même, selon où on vit. On peut mettre partout. Nous enfilons flair en même temps là-dedans. Nous faisons dire, ça aussi, il paraît joli devant la porte. Il paraît qu'il y a une fête aujourd'hui, il y a une jour spéciale. Maintenant, pourquoi feuille mangue seulement et pas l'autre feuille? Alors, feuille mangue, on connaît, il inspire ce qu'on appelle carbone dioxyde et il extrait oxygène. Voilà la bonne et simple raison qui fait l'important que vous mettez ça tous les jours devant la porte. Bien souvent, même le jour gadi, nous pouvons mettre des pieds bananes devant la porte. Maintenant, pourquoi pieds bananes? Vous pouvez trouver tout le temps un pied banane quand on plante lui. Quand il peut grandir, à un moment il peut grandir, il peut commencer à fleurir pour gagner sur banane. On peut toujours, on a 2-3 petits pieds finis pareil. Donc, qui ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a toujours une affaire, les productifs. Alors voilà, ça veut dire ça là. Une fois la maison prête pour les célébrations, des plats spéciaux sont confectionnés à l'occasion de cette fête. Mais avant, une prière est offerte aux divinités du foyer et les ustensiles sont bénis de pâtes auspicieuses de curcuma. L'office religieux, le puja, ne peut être célébré sans l'incontournable Ugadi Pachadi, plat représentant les différentes saveurs de la vie, le Shadruchulu. Ces différents goûts symbolisent aussi la nature mélangée de la prochaine nouvelle année. Les différentes saveurs sont donc représentées par la mangue verte pour le goût aigre-doux, le jagré ou le sucre pour la douceur, le tamarin pour l'acidité, le piment vert fraîchement cueilli pour le goût pimenté, des feuilles et des fleurs de Nîmes ou lilas perse pour l'amertume et le sel pour le goût salé. Pour préparer le Ugadi Pachadi, la mangue est tout d'abord coupée en petits morceaux ou râpée en fines miettes afin de pouvoir les bien mélanger au reste des ingrédients. Les piments verts sont aussi soigneusement coupés en fines lamelles. Pour le tamarin, on en extrait le jus après l'avoir trempé dans une demi-tasse d'eau pendant un moment. On y ajoute ensuite du sel selon son goût. Comme le jagré ne peut être facilement obtenu sur le marché mauricien, on le remplace souvent par du sucre ou de sirop à base de sucre. Par contre, si on arrive à trouver le jagré, on y met un petit morceau. Finalement, on y ajoute une petite poignée de feuilles et fleurs de Nîmes fraîchement cueillies. On mélange le tout avec soin pour que tous les goûts s'entremêlent et deviennent homogènes, même en restant différents. Cette préparation très symbolique représente le symbole même de l'existence, fondé sur les joies et les peines, les douceurs et les amertumes de la vie humaine. En effet, tout n'est pas que rose dans ce monde. Il y a des hauts et des bas, des joies et des peines, des bonheurs et des désolations. Il ne tient qu'à nous de les accepter avec sérénité. Telle est une des attitudes les plus hautement philosophiques de l'hindouisme et dont ce Pachadi voudrait nous transmettre le symbolisme. Déjà, à Andhra Pradesh moi-même, un jour normal, on ne peut pas Pachadi là, une partager, il peut donner toute la famille, qui peut dire comme ça 6 ingrédients-là qui sont composés ensemble, qui peut de nous prendre ça, le jour Ugadi, ça nouvel an là, c'est-à-dire pour nous accepter la vie comme elle était à partir d'aujourd'hui, tout le long de l'année. Vous connaissez, tous les jours, nous lever avec une certaine humeur.
et nous travaillons dans certaines humeurs. Alors, il y a un jour où tout est beau, il y a un jour où tout, dès le matin même, où tout, papa comprend, et travail peut-être pas marcher. La famille, ben, c'est dispute qu'il existait dans toute la famille. Alors, quand nous pensons à regarder peut-être là, nous pouvons essayer de comprendre la vie, nous essayons d'accepter la vie comme elle était. Si un jour, le jour qu'il est beau, nous pouvons dire qu'il est bon, mais le jour qu'il n'est pas bon aussi, nous acceptons comme elle était. À la fin de la cérémonie, on se partage le Ugadi Pachadi. La croyance populaire veut que le premier goût qu'on ressent sur la langue en goûtant le Pachadi soit le goût de l'existence et celui qui vous suivra tout le long de l'année. Après cette cérémonie, tout le monde se rend au temple pour participer à une prière commune. La communauté se rassemble et le temple est tout d'abord honoré. Comme les prières sont dites au temple le jour de la fête, on prend la ferme résolution de tendre vers la réalisation de soi ou, sur un plan bien plus banal, d'accepter les douceurs et les amertumes de la vie avec la même sérénité, la même paix de l'âme, en signe de soumission à la volonté divine. On recommande aux fidèles hindous de traiter les joies et les peines, les déboires et les réussites avec la même force morale. Quand nous faisons nos Ugadi Pachadi, là, nous pouvons faire un gâteau. Côté là, nous pouvons préparer comment on appelle gâteau Paisalou qui fait à la base des Amériques. Nous avons le gâteau Ariselou qui fait à la base de riz. Nous avons le gâteau Gajikaya qui fait à la base de coco. Nous avons un autre menu spécial pour Mahavishnu, c'est-à-dire les pulihora, riz et tamarin. Nous avons fait des tamarins, nous avons fait des limons. Alors, quand nous finissons pour tout ça, nous pourrons dans une chambre de prière à la maison même. Quand nous pouvons faire nos prières en famille, nous pouvons faire ça. Ben, prasadam qui nous fait préparer là pour faire ça Bhagavan. Ensuite, après la prière, bien sûr, nous pouvons partager ça Ugadi Pachadi là. Alors, quand nous finissons de faire ça Bhagavan, ça prasadam là, chez tout Ugadi Pachadi, là, à ce moment-là, entre nous, la famille, nous pouvons prendre ça. Et chacun peut faire un petit joke dans la famille, voilà, et tu devais Ugadi Pachadi, de vivre comme ça même, là, nous acceptons tout comme il était. Prends Asirvadam de maman, papa, une grande personne, demande de bénédiction, qui toujours nous pouvons vivre une vie remplie de bonheur, prospérité, toujours nous pouvons dans la joie, et tout ce qui nous vient de penser, nous pouvons réussir, c'est grâce à toi, maman, papa, qui êtes même nous bondiez dans la maison. Finalement, les prêtres distribuent aux fidèles le Pachadi et une partie des offrandes que le Dieu a acceptées et qui se trouvent par ce fait sanctifiées. Un autre rituel associé à cette fête est le Panchanga Shravana, ou la lecture de l'almanach de la nouvelle année. Les prêtres lisent le Panchangam, l'almanach Telugu, qui est une projection de l'avenir. Alors, après la prière de la maison, là, toute la famille, pour préparer le Naivédyam, l'offrande, nous parle vers nous Devalayam, côté là-bas, nous avons Acharya qui préside la prière là-bas. Nous prenons la prière, nous prenons le bhajanam, kirtanam qui peut aller. Et en même temps, ça jour-là, il faut nous faire mention, qui ça vraiment spécial. Pourquoi? Parce que ça jour-là, c'est vratam pour Sri Ramanavami aussi, comment c'est ça jour-là. Donc, ça jour-là, nous avons une prière spéciale qui nous dédie à l'autre Sri Rama.
la chose la plus importante le jour d'Ugadi, c'est-à-dire la lecture du Panchangam. Là, l'Acharya, pour ce même jour, pour ouvrir le Panchangam, pour lier le Panchangam, pour donner un aperçu des signes zodiaques. Et en même temps, il peut prédire un petit peu dans nos jolis pays arc-en-ciel et dans le monde entier comment la situation climatique peut être, comment l'agriculture peut être, comment la situation financière peut être, comment la situation politique un peu dans nos pays, tout ça peut être un peu prédiction pour lire par l'Acharya pour l'année entière, pour donner ça, toute cette explication là, et en même temps individuel aussi, chacun selon son signe zodiaque, Acharya pour lire ça, pour donner une indication. Alors, les bons qui nous fait mention ici, ne faut pas nous, comment dire, sa lecture du Panchangam qui nous fait écouter dans les Valayam là-bas, nous prenons ça comme un burden, nous prenons ça comme si jamais, comment nous dire, pareil comme le Ugadi Pachadi, s'il y a un signe qui peut dire qu'on passe certains moments difficiles dans la vie pendant l'année, vous acceptez-les comment il était, et bien sûr, tout positif et côté négatif, positif, mais la vie est balancée. Après la lecture du Panchangam, nous pouvons, encore une fois, prendre la bénédiction de Bhagavan, demander d'y merci beaucoup, nous récitons ça l'année-là, et bien sûr, avec cette bénédiction, avec la grâce, nous pouvons demander qui c'est l'année qui peut venir nouvelle là, pour porter nous encore une fois bonheur, et nous pouvons une vie encore beaucoup plus prospère, et pour nous, pour nos enfants, pour la société, pour le pays et pour le monde entier. Le jour de l'Ugadi, la plupart des gens rendent visite aux amis et aux parents, leur souhaitant Ugadi Abhinandanalu, joyeux Ugadi, lors des visites aux parents. Personnellement, mon message à la nation mauricienne, à nous vivre une vie remplie de bonheur, de prospérité, à nous vivre une vie toujours avec une pensée positive, à nous vivre une vie respectable. Pour vivre une vie comme ça, nous gagnons un grand bonheur. Pour commencer, gagner une naissance comme un être humain. Nous faisons beaucoup de punyam dans notre naissance, qui aujourd'hui nous gagnons une naissance comme un être humain, comme on a dit tout à l'heure là. Parmi les 8 400 000 espèces qui Bhagavan a créées sur le monde terrestre là, nous, l'homme, nous supérieurs. Pourquoi nous supérieurs? Parce que nous avons buddhi, nous sommes capables de discerner which is good and which is bad, qui est bon et qui n'est pas bon. L'occasion apporte justement l'optimisme et l'espérance pour l'avenir et donne à l'homme courage et confiance pour faire face aux problèmes de la vie. C'est l'assurance à l'existence humaine que, si l'hiver est là, le printemps ne peut être bien loin. Cette fête rappelle aussi l'instant privilégié de l'éternité, fleuve coulant sans jamais se tarir, où la création, comme prise de lassitude, fait appel à des énergies nouvelles pour se donner une nouvelle jouvence. Shri Satya Sai Baba nous dit, ce jour-là, renouvelez votre décision de dédier votre vie à la discipline spirituelle, abandonnant
toutes les mauvaises habitudes qui interfèrent avec la pratique du rappel constant de Dieu. La nature revêt un nouveau costume de verdure, mais seul l'homme continue à garder ses vieux préjugés, ses habits usés, ses principes mités qui l'affaiblissent et ternissent sa gloire. మీ అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు.